Matthieu 13, je commence par 24. La Bible déclare, il leur proposa une autre parabole. Ici, c'est Jésus qui était assis avec ses disciples. Ils étaient en train de partager les choses du royaume. Et Jésus leur dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Alléluia. Et le verset 25, mais cependant, le gens dormait. Son ennemi vint s'aimant de livrer parmi les blés et s'en alla. Voilà les œuvres de l'ennemi. Le verset 26. Lorsque l'herbe y poussait et donnait des fruits, livré apparut aussi. Ce que le diable avait planté, cela apparut aussi. Le verset 27, cela déclare, le serviteur du maître de la moisson vint lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc il y a des livrets? Amen. Des fruits, des œuvres de Dieu qui sont manifestées par l'amour, qui sont manifestées par la bonté, qui sont manifestées par des choses semblables. Amen. Et j'avais dit, chacun de nous, il connaît l'état de son esprit, comme nous allons chez les docteurs pour nous examiner, pour voir l'état de notre corps. C'est pareil aussi, nous devons examiner notre état d'esprit pour savoir quels sont l'état de notre esprit. C'est très important. Mais avant tout, pour parler des fruits du Saint-Esprit, la chose la plus importante, c'est aussi la sémence. Parce qu'avant que avant que l'arbre donne des fruits, la première des choses, on sème d'abord. On sème et l'arbre pousse et après ça donne des fruits. Alléluia. Et chacun de nous, il sait de quelle sémence qui est dans sa vie pour qu'aujourd'hui tu donnes des fruits que tu nous donnes aujourd'hui. Déjà en passant pour commencer, pour continuer, la sémence c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est la sémence de notre vie. Si Jésus peut être la sémence, le diable aussi est la sémence. Les choses que nous voyons dans nos vies aujourd'hui, ça dit à des semences qui est dans notre vie et qui est dans nos familles. Alléluia. Où nous voyons des réalités dans notre famille par rapport à des choses que nos parents, nos ancêtres ont sémées dans notre famille. Nous voyons l'éducation des enfants par rapport à la sémence que l'école a sémé, que la famille a sémé, que l'église a sémé. Alléluia. Quand tu vois un enfant impoli, tu comprends déjà que c'est la sémence de ses parents. D'où c'est la sémence de son entourage, ou d'où c'est la sémence de l'école qui manifeste les fruits de cet enfant. Alléluia. Si vous voyez une famille qui prospère, une famille riche, une famille bénie, si vous suivez bien, vous allez voir, il y a une sémence que leurs ancêtres, que leurs arrière-pères ont sémé pour qu'eux puissent récolter. Alléluia. Voilà pourquoi, étant parents, étant les enfants de Dieu, nous aussi nous avons ce devoir de s'aimer de bonnes semences pour nos enfants, pour notre futur, pour notre vie spirituelle et pour notre église. Alléluia. Parce que cette semence, c'est ça qui portera des fruits demain. Qu'est-ce que tu sèmes pour ton foyer? Qu'est-ce que tu sèmes pour tes enfants? Qu'est-ce que tu sèmes pour ton église? Qu'est-ce que tu sèmes pour ta vie spirituelle? Parce que c'est ça qui déterminera le fruit que tu porteras demain, bien-aimé dans le Seigneur. Et ici nous voyons, Jésus était ensemble avec ses disciples. Ils étaient en train de parler. Et il leur dit, il a commencé à parler à parabole, il parlait des semences. Parce que Jésus savait que c'est la semence qui donne des fruits. Si on parle de Salomon comme des hommes riches, parce que David avait souffert toute la vie pour s'aimer ce que Salomon avait raconté. Alléluia. Si tu es né David, tu n'as pas le choix. Et si tu es né aussi Salomon, tu as aussi le choix. Pourquoi? Parce que tu as trouvé déjà des semences sont là, mais il y a des gens aussi qui trouvent les semences déjà semées. Au lieu de prendre soin de ces semences, comme David avait planté, mais toi tu viens pour encore
détruire les semences qui étaient semées par tes parents, par tes ancêtres. Si tu as la chance d'être Salomon, tu trouves déjà les semences étaient semées, il y a des fruits. Prends soin de ces fruits, parce que la personne qui avait semé, les gens comme de David, ils regardaient David comment il a souffert dans la forêt, comment il a souffert de combattre avec Goliath. Tout ça, il a souffert pour avoir tout ce qu'il possédait. Alléluia. Et si tu es Salomon, prends soin de ça. Et si tu es David, réjouis-moi, nous allons s'aimer des semences qui vont porter des fruits demain. Alléluia. Et je prie que tu sois une bonne semence dans ta destinée. La Bible déclare, Jésus est en train de parler avec ses disciples. Il leur posa une autre parole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Je vais développer les champs. Les champs, la Bible est ici, nous allons descendre même juste en bas. Les champs ici, la Bible donne l'exemple. Les champs, c'est comme le monde. Les champs, c'est comme le monde. Pendant que nous sommes dans le monde, nous devons s'aimer spirituellement. Nous devons s'aimer mentalement. Nous devons s'aimer financièrement, dans tous les domaines de notre vie, bien-aimés, dans le Seigneur. Alléluia. Et le verset 25. Mais pendant le gens dormait, son ennemi vint s'aimant le livrer. Alléluia. C'est-à-dire nous qui sommes les enfants de Dieu. Voilà pourquoi il déclare, le diable rôde comme un lion. Il rôde tout autour de nous. Pendant ce temps, toi tu es en train de s'aimer, toi tu es en train de prier, tu es en train de souffrir pour s'aimer quelque chose de bien. Mais le diable aussi dans son tour, il viendra pour s'aimer quelque chose de mauvais en toi. Voilà pourquoi dans le champ, dans ta vie, il y a certaines personnes, ils portent les bleus et les ivrés dans leur vie. Un chrétien, mais il a des semences de Dieu, il a aussi les semences du diable en lui. Pour comprendre, vous ne les comprenez pas. À un moment donné, il vous donne l'amour. À un moment donné, il devient bizarre. Parce qu'il y a aussi des ivrés, il y a aussi des bleus en lui. Mais un vrai enfant de Dieu, il doit avoir que des semences de bleu en lui. Alléluia. Quand tu portes de bleu, tu portes ivré en toi, tu manifesteras les œuvres du diable à un moment donné dans ta vie. Les gens ne vont pas te comprendre, bien-aimé dans le Seigneur. Mais le verset 25, mais pendant les gens dormaient, l'ennemi est venu. Bien-aimé, dans ta vie, l'ennemi vient toujours pour s'aimer. Dans ta famille, l'ennemi vient toujours pour s'aimer. Dans la vie de tes enfants, l'ennemi vient toujours pour s'aimer quelque chose de mauvais qui va détruire la vie de tes enfants, qui va détruire ta maison, qui va détruire ton foyer. Voilà pourquoi j'arrête pas de dire qu'il faut être toujours prudent comme un serpent. Alléluia. Quand tu es en train de s'aimer, il faut être prudent comme un serpent. Moi j'aime les léopards. Le léopard, c'est qu'est-ce qu'il fait? Quand il tue un arbre, il tue l'animal, il ne mange pas comme ça, il sait que non, il y a des hyènes. Des hyènes, ils viennent pour déranger. Quand tu manges, tu ne seras pas tranquille. Il prend son animal, il monte dans un arbre, il va aller manger là-bas en haut. Alléluia. Tu vas voir, lui, il est là en haut, il mange. C'est-à-dire, il est très prudent. Il sait que pour que je mange très bien, pour que je consomme bien ma sémence, j'ai souffert, j'ai couru pour l'avoir. Alors je dois monter là-bas pour manger tranquillement. Alléluia. Et à un moment donné, tu vas voir même les lions qui mangent son herbe en bas là-bas. Il y a des moments, le lion a souffert, il a couru, il a pris son herbe, a commencé à manger comme ça. Les hyènes sont venus. Parce que les hyènes là, ils sont en famille, ils ne viennent pas une seule personne. Ils viennent en gros. Alléluia. Ils viennent toujours en famille. Même les lions n'arrivent pas à les combattre parce qu'ils sont nombreux. Et c'est-à-dire, j'ai beaucoup souffert, moi lion, j'ai beaucoup couru pour avoir cet animal. Maintenant vous venez et ils vont arracher la nourriture des lions. Malgré qu'il est le monsieur lion, mais il n'a rien à faire parce qu'il est seul. Pour dire que tu peux être fort,
Tu peux être puissant comme un lion, mais si tu n'es pas prudent, le diable va te faire toujours tomber. Le diable va toujours arracher ta semence. Alléluia. Tu pries pendant 30 jours, tu pries dans les jeûnes et prières, tu passes le temps dans la prière, mais à un moment donné, les hyènes sont venus, les diables sont venus. Si tu étais distrait, tous les temps que tu as passé dans la prière sont passés à vain. Alléluia. Voilà pourquoi le diable, il avait attendu Jésus après 40 jours et 40 nuits. Parce qu'il savait que si Jésus cédait, tous les 40 jours, 40 nuits, ça allait passer à côté. Alléluia. Si Jésus cédait, tous les 40 nuits, ça allait passer à côté. Parce qu'il savait que je ne viens pas pendant la prière, je ne viens pas pendant qu'il gêne, mais je viens après. Voilà pourquoi tu vas remarquer, après les jeûnes et prières, après tu passes des moments dans la prière, c'est par là que le combat commence. Le diable veut te faire tomber pour que tout le temps que tu as passé, ça puisse passer à 20, bien-aimé. Garde bien la sémence que tu as. La sémence, c'est Jésus de Nazareth. La sémence, c'est la parole de Dieu. La sémence, c'est la vie de prière. La sémence, c'est le jeûne et prière. La sémence, c'est le culte que tu viens. La sémence, c'est ton église. La sémence, c'est ton attachement avec Dieu. Alléluia. C'est ça ta sémence. Quand tu les gardes bien, le diable n'entrera pas. Voilà pourquoi si vous lisez dans le livre de Jean 15, Jésus là-bas, il est en train de parler dans le livre de Jean 15. Il a dit, moi je suis le sceptre. Vous êtes des serments. Alléluia. Le sceptre, c'est comme ça. Ça dit, ça a commencé par le... Quand on met la sémence, voilà pourquoi je vous dis que la sémence, c'est Jésus. On met la sémence, ça commence à pousser. À l'école, on l'appelait ça le trône. Ça là. C'est ça le sceptre. Alléluia. C'est ça le sceptre, c'est le trône. Alors, Jésus maintenant, il est le sceptre. Là, au-dessus, là, au fond, là, c'est les racines. Alléluia. Les racines, c'est comme Dieu. Parce que Jésus est venu du Père. Alléluia. Jésus est venu du Père. Et Jésus est venu de nous qui sommes des serments. Alléluia. Des plantes. On appelait ça des plantes à l'école. On avait les racines, les trônes et les plantes. Maintenant, Jésus, le Dieu de la Bible, Yahweh Shalom, Jéhovah, il est comme le trône. Jésus est venu du trône à la droite du Père. Come on. Il est venu du trône à la droite du Père. Il a poussé, il est comme le trône là. Maintenant, nous sommes des serments. Il a dit, si tu veux garder ta vie spirituelle, si tu veux avancer avec moi, si tu veux apporter des fruits, tu dois attacher à celui qui s'appelle le sceptre. Alléluia. Si tu n'attaches pas à Jésus qui est le sceptre, voilà pourquoi j'ai dit, la sémence c'est Jésus. Si tu ne t'attaches pas dans la prière, qui est le sceptre, si tu n'attaches pas à la vie de prière, à la vie de jeûne et prière, tu ne porteras pas non plus de fruits, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Et Jésus est en train de parler. Vous êtes des sceptres. Et moi je suis les sceptres, vous êtes des serments. Le verset 26. Lorsque l'herbe y poussait et donnait des fruits, livré à Paris aussi. Pourquoi? Parce que tu avais laissé le temps au diable entrer dans ta famille, entrer dans ta vie spirituelle, entrer dans ton église pour massacrer, pour mettre ce qui est livré, bien-aimé. Je prie que livré n'entre pas dans ta famille, ni dans ta vie, ni dans la vie de tes enfants, au nom de... Alléluia. Nous devons bien garder ça. Nous devons bien protéger notre ivraie, notre sémence. Les sacrifices que nous faisons, notre relation avec le Seigneur, le culte que nous venons chaque mardi, vendredi et dimanche. C'est ça, nous sommes en train de protéger ce qu'on appelle la sémence. Nous sommes en train d'arroser notre sémence pour que notre vie, pour que l'ivraie n'entre pas dans notre vie. Et le verset 27, les serviteurs du maître de la moisson vers Jésus pour demander, mais Jésus, moi je ne comprends pas dans ma vie comment nous avons eu le temps de s'aimer, comment nous avons eu le temps de prier, comment nous avons eu le temps d'aller à l'église, mais aujourd'hui je vois l'ivraie est en train de pousser dans ma vie. Je vois aussi les semences du diable est en train de pousser dans ma vie.
Bien-aimé, ne porte pas des semences dans ta vie. Ne porte pas les semences du diable dans ta vie. Pourquoi les gens vont te confondre? Tu seras comme un champ qui a des ivraies et des blés. Les gens vont te confondre. Tu es chrétien ou pas? Nous ne voyons pas le fruit, nous ne voyons pas seulement de blé, mais nous voyons aussi des ivraies en toi. Et Jésus a dit, ce genre de personnes, ça sera vraiment compliqué qu'ils soient toujours attachés avec le trône, avec les sceptres. Amen. Ça sera très compliqué. Parce qu'à un moment donné, tu vas tomber. Ou bien à un moment donné, tu donneras des fruits très compliqués. Parce qu'il y a des arbres aussi qui donnent des fruits, mais amers. Il y a des arbres qui donnent des fruits amers. On avait un papa dans notre quartier. Il avait son arbre. Je ne sais pas, on a des mangues. On appelait ça ma belle les manzombo au pays. Il y avait des gros mangues comme ça. C'était vraiment un gros arbre comme ça. Et du coup, ça fait que les arbres donnaient beaucoup de fruits. Et le papa était content dans les saisons où les fruits, la mangue poussait parce qu'il vendait beaucoup. Mais le problème est que les racines de ces arbres a traversé jusqu'aux voisins. Les racines ont traversé jusqu'aux voisins à tel point que le mur des voisins va tomber. Les racines ont commencé à pousser dans la maison des voisins. Et les voisins maintenant ils viennent, non papa, votre arbre, malgré sa porte des fruits, mais ça nous dérange. Vous devez couper votre arbre. Le papa dit aussi non, vous coupez les racines qui est entrée chez vous là-bas. Moi mon arbre je ne couperai pas. Alléluia. Papa, tu es obligé de couper. Pourquoi? Parce que malgré les fruits que nous voyons, mais tu n'as pas pu diriger ton arbre de bien garder dans ta parcelle. Il y a aussi des chrétiens comme ça. Alléluia. Il y a aussi des chrétiens comme ça. Tu viens à l'église, tu sers Dieu, tu viens à l'église, tu pries Dieu. Mais il y a quelque chose de toi qui dérange les païens. Il y a quelque chose de toi qui dérange les autres. Il y a quelque chose de toi qui met les autres mal à l'aise. Malgré tes fruits, alors on te traitera d'un païen, malgré tes fruits que tu as. Amen. Comme la Bible déclare, vomez la pain sèche, mais dans la paix. Comme j'avais dit, c'est lui qui donne la paix aux autres, c'est lui qui met la paix, la tranquillité aux autres. C'est ça les fruits, c'est ça les fruits du Saint-Esprit. Le papa, lorsqu'il a semé sa semence, il n'a pas rendu compte. Voilà pourquoi j'ai dit, il faut être toujours très prudent comme un serpent. De calculer, de faire des calculs. Est-ce que la semence que je vais semer, je vais mettre ici, après quelques années, ça donnera quoi? L'éducation que je donne à mes enfants, après quelques années, ça donnera quoi? Le travail que je fais aujourd'hui, après quelques années, ça donnera quoi? Les prières que je fais aujourd'hui, après quelques années, ça donnera quoi? Il faut toujours voir de loin. Il ne faut pas toujours voir aujourd'hui. Alléluia. Le mal des autres que je parle, après quelques années, bien aimé, ça donnera quoi? Et le papa était obligé de couper son arbre. Et le jour qu'on coupait son arbre, et tous les enfants des quartiers, on était venus, les papas pleuraient. Le papa plairait son arbre comme un enfant. Amen. N'attends pas que ton arbre soit coupé. N'attends pas que ton arbre soit coupé. Mais quand tu veux semer les semences, fais toujours des calculs. Que les semences que je mets ici, dans quelques années, ça donnera quoi? L'éducation que je donne à mes enfants, dans quelques années, ça donne quoi? La femme ou l'homme que je suis en train d'épouser, dans quelques années, ça donnera quoi? Alléluia. Ça donnera quoi? Ne cherche pas à être un papa qui vit à Saint-Denis et les enfants vivent à Marseille. Là déjà tu as fait un travail à côté. Mais sois un papa qui sera toujours là pour prendre soin de ses enfants, pour nourrir ses enfants, pour chérir ses enfants. Alléluia. Et le papa avait coupé son arbre. Oh, je prie que ton arbre ne soit pas coupé. Alléluia. Je prie que tes sacrifices ne partent pas comme ça avant.
Tu fais des sacrifices bien-aimés. Regardez, il fait froid, mais tu viens quand même à l'église. Regardez, pendant la nuit, tu coupes ton sommeil pour prier le Dieu de la Bible. Oui, malgré tout ça, il fait froid, mais tu te lèves pour aller travailler pour l'avenir de tes enfants. Oui, tu n'as pas le choix. Il y a des moments où tu te réveilles le matin, tu n'as pas besoin de sortir dans ta couette. Mais tu n'as pas le choix, tu dois sortir pour aller travailler. Ne cherche pas que ton travail passe à côté. Ne cherche pas que ton travail passe à 20. Mais calcule toujours dans quelques années. Les semences que je sème aujourd'hui, ça donnera quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Tu as tes enfants, ne laisse pas les laisser aller à tes enfants. Mais cherche à semer quelque chose dans tes enfants qui produira demain. Si nous souffrons aujourd'hui par rapport à les semences là que nos parents ont mis en nous, que nos grands-parents ont laissé aujourd'hui, nous n'avons pas de richesse aujourd'hui, nous n'avons pas de biens. Aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer, nous sommes en train de chercher à nous-mêmes. Pourquoi les parents n'ont pas laissé de richesses? Les parents n'ont pas sémé de bonnes choses pour nous. Et nous sommes obligés de semer de bonnes choses pour nos enfants bien-aimés dans le Seigneur. Je t'en supplie, veille pour ta sémence. Je t'en supplie, veille pour tes enfants. Je t'en supplie, veille pour ton église. Veille pour ta vie chrétienne. Veille pour ta relation avec notre Yahweh Shalom. Veille pour ça. Après 40 jours, Jésus était tenté. Et parce que le diable, il voulait racher la sémence que Jésus a sémée pendant 40 jours et 40 jours, bien-aimés dans le Seigneur. Regardez les galères. Jésus dormait dehors, malgré le froid, malgré la pluie. Jésus était là, malasoli, abronachenda. Alléluia. Toi qui es jeune homme, toi qui es jeune fille, garde ta sainteté avec le Seigneur. C'est la seule chose qui me fait reculer en arrière pour dire, non, je dois garder la chose que j'ai beaucoup fait, j'ai beaucoup lutté pour ça. J'ai beaucoup lutté pour avoir ça. Alléluia. Comme dans le livre de Marc, le Seigneur parlait à ses disciples. Il a dit la chose que vous avez, l'onction que vous avez, la sémence que vous avez. Il y avait des rois, il y avait beaucoup de personnes élevées en dignité. Ils cherchaient à avoir cette chose-là. Mais ils n'ont pas pu avoir ça. Mais vous avez ça, qui est la personne du Saint-Esprit. Jésus a ses disciples. Il a dit à ses disciples, gardez cela en jalousement. Alléluia. Garde cela jalousement. Dis à ton voisin, garde cela jalousement. Alléluia. C'est ça qui te donnera le bonheur. C'est ça qui bénira ta famille. C'est ça qui bénira tes enfants. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? On peut acclamer la parole de Dieu, bien-aimé. Pitié, parce qu'il y a des gens qui ont souffert pour leur église, mais et après il a abandonné. Il y a des gens qui ont souffert pour leur famille, après il a abandonné. Il y a des gens qui ont souffert, après il a abandonné, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes des ayants droit de la splendeur, parce que nous souffrons, nous voyons comment l'église est en train de monter, l'église est en train de se construire. Demain on aura notre grande salle et nous serons là pour en bénéficier. Alléluia. Quelqu'un m'a compris. Nous serons là pour en bénéficier. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit quelque part, nous ne sommes pas de ceux qui reculent pour perdre. Alléluia. Ne recule pas dans ton travail, sinon tu vas perdre. Ne recule pas dans tes visions, sinon tu vas perdre. Ne recule pas dans ta détermination, sinon tu vas perdre, bien-aimé dans le Seigneur. Vous me voyez prêcher aujourd'hui devant vous, c'est la persévérance. Je crie à Dieu, je crie à l'église, je crie aux visionnaires, je dis j'y arriverai. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et aujourd'hui, je suis là aussi devant vous. Je fais quoi? Je prêche. Est-ce que j'aurais écrit ça? Parce que lorsque j'étais venu à l'Esplendeur, je parlais un français, pas malade, mais contaminé. Alléluia. J'ai parlé un français contaminé. Et nous avons notre sœur, il y avait une sœur qui priait ici. Elle était aussi la servante de Dieu. Elle a déjà quitté l'église. Et un jour, j'ai modéré, j'ai fini. Il y avait l'onction avec les Français malades là. Le pasteur m'avait fait confiance quand même. Mais le quitte fini, la sœur est venue. Elle dit, tout le monde aimait la modération. Elle vient pour me décourager. Elle me dit, frère, mais franchement,
Il faut d'abord aller faire les cours de français. Parce que les français que tu parles là, non, tu nous déconcentres. Moi, j'ai dit, c'est toi, tu étais vraiment déconcentré. Ah! Moi, j'ai vu les gens prier, les gens étaient concentrés. Mais la sœur voulait toujours m'aider. Moi, j'ai dit, non, je n'abandonnerai pas, j'avancerai. Alléluia. Demain encore, me met à la modération, je viens encore, je ferme les yeux. Rababababababa, rababa, l'onction pour. Je la regarde, je dis, tu vas savoir. Mais aujourd'hui, elle est partie, moi je suis là. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Il est merveilleux, c'est Dieu. Non, j'aime Jésus. Alléluia. J'aime Jésus. Alors ne laisse pas que ta semence passe à 20. Ne laisse pas ta semence passer à côté. Alléluia. Ne laisse pas ta semence passer à côté. Sois toujours sage et prudent comme un serpent pour veiller à ce que tu es en train de planter aujourd'hui dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Et demain, quand tu vas commencer à récolter, tu seras très très content à manger des mangues, à manger des bananes, à manger des oranges, parce que tu avais semé. Alléluia. Les serviteurs étaient étonnés de dire, le Seigneur, moi, je vis les ivrés dans mon champ. Les ivrés dans mon champ. Je ne veux pas aller là où Jésus avait dit que laissez-les croître. Nous ne laisserons pas croître ensemble parce que nous sommes du royaume des enfants de Dieu. On ne laissera pas ivrés croître avec nous. Alléluia. Alors nous allons prendre le verset des mêmes chapitres du verset 37. Les mêmes chapitres de Matthieu 13, le verset 37. La Bible déclare, Jésus, il répond, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. C'est toi le Fils de l'homme, c'est Jésus. Le 38, la Bible déclare, le champ c'est le monde, comme j'avais dit au début, le champ c'est le monde. Jésus a commencé à expliquer son parabole. Il a dit, le champ c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils des royaumes, c'est nous. La bonne semence, c'est Jésus, la bonne semence. Il a donné aussi l'exemple de l'ivraie. Il a dit, l'ivraie, ce sont les fils du malin. Alléluia. Dis avec moi au nom de Jésus, les fils du malin ne régneront pas dans ma vie, ne régneront pas dans ma destinée, ne régneront pas dans ma maison. Au nom de... Alléluia. Jésus est en train d'expliquer son parabole. Il a dit, l'ivraie, ce sont les fils du malin. Voilà pourquoi j'ai dit que l'ivraie ne peut pas demeurer avec nous. L'ivraie ne peut pas être avec moi. Je dis, l'ivraie ne demeurera pas dans ta maison. Tout ce qui est livré dans ta vie, que le Seigneur le fasse fuir. Alléluia. Parce que l'ivraie, il est comme une banane qui est déjà pourrie. Il sera là pour encore détruire la semence que toi tu es, la semence de tes enfants. Alléluia. Que l'ivraie soit loin de tes enfants. Que l'ivraie soit loin de tes projets, bien-aimés. C'est l'ivraie là qui détruira la masolia, karamalia chez ribosolia andesa. Alléluia. Le verset 39. L'ennemi qui l'a semé, l'ennemi qui l'a semé, l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Ici, Jésus est en train d'expliquer son parabole. Alléluia. Il est en train d'expliquer son parabole. Il a dit, c'est l'ennemi qui l'a semé. Oh, qu'est-ce que le diable a semé dans ta vie? Ici à l'église, on nous prêche toujours la bonne sémence. On nous donne toujours la parole de Dieu, qui est la sémence de Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce que l'ivraie encore vient faire dans ta vie pendant la nuit, que pendant que tu dormais, pendant que tu étais distrait, pendant que tu ne priais pas? Il est venu semer le célibat, il a semé le malheur, la pauvreté, il a semé la sécheresse. Et je dis ce soir, le Dieu de la Bible va briser cela. Alléluia. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable, la moisson. C'est la fin du monde. La moisson, Jésus, il donne la moisson, c'est comme la fin du monde. Voilà pourquoi j'ai dit, je ne veux pas que l'ivraie reste avec nous. Parce que Jésus ici, il dit, si tu veux rester avec l'ivraie, donc tu vas attendre jusqu'à la fin du monde, mon frère. Jusqu'à la fin du monde pour que Jésus vienne enlever ces semences-là. Mais nous allons enlever ça, ôter cela ce soir. L'ivraie, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges.
Les moissonneurs, ce sont les anges. Les anges de Dieu vont descendre ici ce soir pour ôter le livret qui est dans ta vie. Le verset 24. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Alléluia. Le Fils de l'homme enverra ses anges pour notre intervention. Le Fils des hommes enverra ses hommes qui arracheront de son royaume tous les scandales et qui sèment l'iniquité, malasso, dans ta vie, bien-aimé. Qui sème l'iniquité dans ta vie. Et le Fils de l'homme va venir. Le Fils de Dieu va venir pour ôter livrer dans ta vie. Pour que le bleu reste. Pour que le pur de Dieu reste le meilleur dans notre vie. Pour que nous consommons la vie de Jésus. Pour que nous marchions avec l'Éternel. Pour que nos enfants vivent en paix. Alléluia. Comme j'avais dit l'autre fois, le monde des bien-aimés est rempli d'ivraies. Le diable est le semeur qui est en train de semer jour et nuit. Il ne dort pas. Il ne dort pas. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui dit. Il rôde tout autour. Il est en train de chercher, de semer ce qui est livré. Oh, je prie que le diable n'arrive pas à semer le livret dans ta vie. Alléluia. Toi, tu fais tes projets. Toi, tu pries pendant la nuit. Mais lui, il est là, il est patient, il te regarde. Il y a des fois aussi, il écoute tes prières. Voilà pourquoi il faut être toujours sage. Il y a des fois, quand tu pries même pour les choses de ta vie, il faut parler à langue. Parce qu'il est là, il dit, il demande le mariage. Comme il demande le mariage, il prend les stratégies, comment il va faire pour casser cela, pour que tu puisses rester comme ça. L'ivraie est très malin. Il a pris la prière de Daniel. Il est trop malin. Il a arrêté la bénédiction qui venait d'en haut. Alléluia. Il n'a pas peur, l'ivraie. Il n'a pas peur, le diable, il n'a pas peur. Bien-aimé, soyez toujours prudents. Comme un serpent qui a des yeux tout autour. Alléluia. Qui a des yeux tout autour. Le serpent, il voit devant, il voit à gauche, à droite, il voit aussi derrière. C'est-à-dire, quand tu viens, il est déjà prêt de fuir. Alors pour finir, nous allons descendre au verset 31. La Masoli Yabro. Ici là où j'aime beaucoup. La Bible déclare, le verset 31. Il leur posa une autre parabole, c'est Jésus. Il lui dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé. Qu'un homme a pris et semé dans son champ. Le verset 32 que j'aime beaucoup, c'est la plus petite de toutes les semences. Ce verset veut dire quoi? Ce verset veut dire, si vous prenez, je ne sais pas les baobabs, si en français toujours baobab, vous voyez l'arbre des baobabs, mais si vous regardez le grain de baobab, la semence de baobab, c'est trop petite. Alléluia. La graine de baobab, c'est trop petite. Mais lorsqu'on la plante, il donne vraiment un grand arbre qui peut soutenir tout le monde, qui peut couvrir pour que le soleil n'arrive pas là où les oiseaux viendront, là où tout le monde peut être bénéficiaire. Amen. Pourquoi Jésus a parlé de ça? Jésus a parlé de ça pour dire qu'il y a des semences, il y a des chrétiens, mais il y a des chrétiens aussi qui ne marcheront pas avec les livrets, mais qui marchera avec les semences. Même si la semence elle est petite aujourd'hui, même si ta prière tu vois que ça ne produise pas, mais Jésus veut toujours dire que persévère. Alléluia. Parce que dans les petites prières que tu vois, dans le culte de mardi que tu vois, dans le culte de vendredi, le dimanche que tu vois, sortira quelque chose de grandiose. Alléluia. La chose de grandiose sortira là-bas où va étonner le monde. Alléluia. Les lots batoba monoka au semble au gêné, on négligé, c'est la petite semence. Les gens te voient se lever le matin pour aller travailler, c'est la semence petite. Alléluia. Les gens te voient au chemin de sarcelles, c'est la petite semence. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, demain ça te bénira, bien-aimé dans le Seigneur. Demain ça te donnera de grands arbres. Demain ça te donnera la prospérité. La prière que tu fais aujourd'hui, demain ça te donnera la bénédiction. La fidélité à ton église aujourd'hui, demain ça te lèvera aussi de tous. Ta loyauté avec ton église, ta loyauté avec Dieu, ça te donnera la bénédiction. Oh, alléluia. Voilà pourquoi je prie et je décrète pour toi que tes prières produisent de grandes choses. Voilà pourquoi je prie et je décrète pour toi que ta confiance produise de grandes choses.
Je prie, je décrète que ta loyauté avec ton église produise des miracles, des miracles, des miracles. Alléluia. Laisse les gens se moquer de toi. N'écoute pas toujours ce que les gens disent concernant ta communion avec le Seigneur, concernant ta communion avec ton église, concernant ta communion avec ton leader. Si le Seigneur t'a dit de rester là, reste là, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es jaloux de moi ou comment? Ah, mets-toi debout, on va prier. Je vois que tu es jaloux de moi. Tu es jaloux de moi, franchement. Alléluia. Tu es jaloux de moi. Je vais proclamer maintenant une parole pour toi. Je dis c'est cette église qui te bénira. Je dis c'est cette église qui te bénira. La semence que tu es en train de semer dans cette église, je vais t'annoncer que bientôt ça va produire des fruits. Les prières que tu es en train de faire de cette église, le Dieu du soleil comme ça va te donner des fruits. Je dis l'argent que tu sèmes dans cette église, ça va maintenant produire des fruits. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas avec bien-aimé. Continuez de prier, continuez d'être fidèle, continuez de venir, continuez d'être loyal. Mais le Seigneur est en train de voir tout ça. Alléluia. Le Seigneur est en train de voir tout ça, bien-aimé dans le Seigneur. La masoli abro shendele baba. Le Seigneur est en train de voir tout ça, Seigneur. Il est là avec toi, il est là avec toi. Élève seulement tes mains là où tu es. Rema Santara Baba. Rema Shamama. Ta présence et ta puissance. Ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance et ta présence dans ma vie. Élève seulement tes mains. Ton amour, ta puissance, ta présence est dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence, ça c'est dans ma vie. Ton amour, ta puissance, alléluia, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer, alléluia, de tout mon cœur. oui. Et je veux t'adorer, Alléluia, de toute ma foi. Et je veux t'adorer, de toute mon âme. Eba Sankelebo Shaya Baba. Car tu Marebo. es mon Dieu. La présence de Dieu est là. Oui. Tu es mon Dieu. Oui. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Alléluia. Tu es mon Dieu. Oui. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Alléluia. Car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. La présence de Dieu est là. Tu es mon Dieu. La présence de Dieu est là. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Eba Shababa. Mon Dieu. Mon Dieu. Reba Shaka Yaba Sankelebo. Tu es mon Dieu. Oui. Tu es mon Dieu. Oh. Car tu es mon Dieu. Ye Baba Sankelebo. Tu es mon Dieu. Alléluia. Tu es. Écoutez, Jésus-Christ a dit, je suis le sceptre, vous êtes des serments. Celui qui s'attache à moi portera des fruits. Celui qui s'attachera à moi sera protégé. Celui qui s'attachera à moi accomplira des projets. Commence à dire à Jésus, je m'attache à toi. Commence à dire à Jésus, je m'attache à ton église. Commence à dire à Jésus, je m'attache à ta vision. Élève ta voix et parle à Jésus.
Commence à parler à Jésus. Dis Jésus, je m'attache à toi. Attache-toi, bien-aimé. Rema Shama Mama. Rema Mama Mama Mama. Rema Mama Mama Mama. Rema Shama Mama. Rema Mama Mama Mama. Ebo Saterebo Shababa. Rema Mama Mama. Montez dans la prière. Montez dans la prière. Montez dans la prière. Montez dans la prière. Les Sakababa. Seigneur, je m'attache à toi. 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 Et la machine de l'ébos. Il va m'abacher les bélébos. Et ma chabababa. Et yes. Et ma chababa l'ébos. Alléluia. Seigneur, je m'attache à toi, Seigneur. Ça sert à rien sans toi, Seigneur. Et ma chabababa. Ton amour dans ce Seigneur. Commence à dire Jésus, je m'attache. Je m'attache à toi, Seigneur. Dans ces chemins que je viens d'emprunter. Pour ma destinée, Seigneur, je m'attache. Pour mes projets, je m'attache. Attache-toi, bien-aimé. Comme les serments avec les cèpes. Dis, Seigneur, je m'attache à ton église. Seigneur, je m'attache à ma destinée. Commence à parler, commence à parler. Attache-toi, attache-toi, attache-toi. Attache-toi, attache-toi avec Jésus. Sans toi, je ne vois pas le chemin, Seigneur. Sans toi, je suis perdu. Je veux m'attacher à toi, Seigneur. Rama mama 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 mama. Rama mama 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 mama. Rama mama 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 shaka mama. Rama mama shama mama mama. La sama mama mama mama. Rema shama mama mama mama. Rama shama mama mama. Et Rama shama mama mama. Je m'attache à toi, Seigneur. Je m'attache à toi, Jésus. Je m'attache à toi, Jésus. Dans les roches. Je m'attache à toi, Jésus. Je m'attache à toi, Jésus. Et Rama shama mama. Et Rama mama 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 mama. Et Rama shama mama. La présence de Dieu est là. Yahweh, Yahweh. Lève tout mon âme, Seigneur. Lève ma force, Seigneur. Lève ma force, Seigneur. Seigneur Jésus. Laisse-moi m'attacher à toi, Seigneur. Laisse-moi m'attacher à toi, Seigneur. Laisse-moi m'attacher à toi, les cercles de ma vie. Laisse-moi attacher à toi, les trônes de ma vie. Laisse-moi attacher à toi pour ma destinée. Laisse-moi m'attacher à toi, Seigneur, pour ma destinée, Yahweh. Les cercles de ma vie, je m'attache. Et Rababa Shababa. Rababa Shababa. Et ma Shababa. S'attache, maman, s'attache. Dis Seigneur, moi-même je suis aveugle. Moi-même je ne vois pas les chemins. Je m'attache à toi, Seigneur. Je m'attache à toi, Seigneur. Et Malia Bala Salia Baba. Et Rabashanda Rababa. Et Marabashanda Rababa. Jésus est le serpent, nous sommes des serments. Nous nous attachons à lui. C'est lui qui connaît les maris de ta vie. C'est lui qui connaît la richesse de ta vie. C'est lui qui connaît le chemin de ta destinée. C'est lui qui connaît ton élévation. C'est lui qui connaît le chemin. Dis Jésus, je vais m'attacher. Je ne marcherai plus seul. Je vais raciner à toi. Je vais m'enraciner à toi, Seigneur. Oh Rabba Santa Rababa. Les Sababa Baba. La présence de Dieu est là.
La présence de Dieu est là. La présence de Dieu est là. Les soloyomo shakababa. Si tu étais détaché, lorsque le Seigneur t'attache, si tu étais détaché avec les simples, avec les seigneurs, je prie ce soir que tu sois attaché, bien-aimé. Tu ne seras plus aveugle, tu ne tomberas plus, parce que c'est Jésus qui prend le relève de ta vie. C'est Jésus qui te conduit dans ta destinée. C'est Jésus qui te montre le chemin. Rema salabo soliabro, lelebo santelebelebosha. Le Dieu des resplendeurs est là. Le Dieu des soleils conduisent est là. Toi qui as semé dans la finance, toi qui as semé dans les prières, toi qui as semé dans la bonté, toi qui as semé dans l'amour, attache-toi avec Jésus. Maintenant Jésus va te conduire. Maintenant Jésus va te montrer le chemin. Les mamas sali abro salelele. Et ma